Deux éléments majeurs sont à l'origine de l'idée de cette vidéo. Le premier élément, le plus récent, c'est celui que j'ai eu à partir d'un échange avec un étudiant international qui vient de l'Afrique de l'Ouest depuis quelques jours installé ici au Canada au mois de juin que j'enregistre cette vidéo. Et à travers les échanges, je le sens paniqué. Il veut absolument changer son admission, son programme qui était initialement ou alors jusqu'ici un certificat en administration qui dure une année pour embrasser donc une maîtrise. Le but étant derrière d'avoir plus de temps sur le sol canadien ou alors plus de temps d'études et donc de pouvoir avoir un permis de travail post-diplôme plus long. Deuxième élément, c'est le fait en lisant des commentaires de plusieurs d'entre vous, même si je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est l'occasion de m'excuser et de dire que ce n'est pas évident, mais je prends toujours le temps de lire vos commentaires et de pouvoir parfois répondre en termes de vidéos comme c'est le cas présentement. Donc, un autre élément vient donc du fait qu'avec récurrence, il y avait certains des abonnés qui voulaient savoir est-ce que le certificat mène à un permis ouvert après les études. Il y en a qui venaient répondre pour dire que c'est une question où personne ne répond. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, d'où la nécessité pour moi de rapidement produire cette vidéo qui est inspirée dans des sites officiels, vérifiables, qui visent à te dire exactement qui a droit à un permis de travail post-diplôme. Alors, sans contourner, allons droit au but. Un permis de travail post-diplôme, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un permis de travail ouvert qui est octroyé à tous ceux qui ont précédemment fait des études au Canada. C'est-à-dire que lorsque tu as terminé tes études au Canada, tu as la possibilité à la fin de tes études de faire une demande de permis de travail post-diplôme. C'est un permis qu'on octroie une seule fois. Et le permis de travail post-diplôme, dont sa durée va souvent dépendre de la durée de tes études. Lorsque tu as des études inférieures à 2 ans, c'est-à-dire entre 8 mois et 2 ans, on va souvent te donner un permis de travail donc, qui correspond à la durée de tes études. Mais quand c'est au-delà de 2 ans, on va te donner 3 ans de permis de travail post-diplôme. Mais la question ici, celle qu'il faut résoudre rapidement, c'est de savoir à quel moment, qui a droit au permis de travail post-diplôme. La première condition, et je n'arrête pas de le dire, c'est que lorsque tu décides de faire une admission, il faut t'assurer que tu le fais dans un établissement d'enseignement désigné. L'établissement d'enseignement désigné est la première condition sine qua non. Maintenant, à l'intérieur de certains établissements d'enseignement désignés, il y a des programmes qui ne sont pas éligibles au permis de travail post-diplôme. Alors, comment résoudre définitivement ce problème? Le législateur au niveau du gouvernement fédéral a prévu que le permis de travail post-diplôme va être octroyé pour toutes les formations supérieures à 8 mois, c'est-à-dire l'équivalent de 900 heures. Donc, dès que tu as fait une formation de 900 heures, tu auras droit à la fin de tes études de manière automatique à un permis de travail post-diplôme. Je comprends que la problématique ici, c'est l'idée d'avoir un permis de travail ouvert sur une courte durée. Mais ce n'est pas un enjeu. Ce n'est pas un enjeu en fonction du domaine que tu as choisi. Voilà pourquoi il est super important de te faire accompagner parce que la vue de l'extérieur n'est jamais la vue de l'intérieur. Il est venu par exemple avec une idée qu'un certificat, ça pouvait faire l'affaire parce que dans le fond, c'était un bon calcul parce qu'une année, ça ne coûte pas comme 2 années ou comme 3 années. Donc sur ce plan-là, il avait fait un bon calcul. Maintenant, il redoute l'après-certificat. Ok, c'est possible que pour un diplôme dans le domaine de l'administration des affaires, ce ne soit pas automatique. Encore que ça me surprendrait parce que en réalité, ça fait partie des domaines en demande. Mais ça pose très clairement le problème du choix de ton domaine d'études. Dans ton projet d'études, comment tu le mènes? C'est quoi les programmes ou alors le domaine d'études que tu vas choisir? Est-ce que tu as vérifié suffisamment que sur une échelle de 3 à 5 ans, à court et moyen terme, ça va être un domaine en forte demande? Parce que si c'est un domaine en forte demande, j'aime bien prendre cet exemple, je ne le dirai jamais assez, de préposer aux bénéficiaires ou des formations courtes en plomberie, en soudure, en électricité, etc., en électromécanique. Toutes ces formations-là, du moment où c'est dans des domaines en forte demande, même si tu as un permis de travail ouvert sur une petite période, eh bien,
tu vas certainement décrocher un contrat de travail qui ne va pas être réduit sur la durée de ton permis de travail nécessairement. Un contrat suppose que tu vas établir un lien employé-employeur avec la firme et ça peut aller sur 24 mois. Tu comprends que dans ce cas-là, tu seras admissible à des programmes comme le programme de l'expérience québécoise si ta formation est au Québec, ou alors le programme de l'expérience canadienne pour les études en dehors du Québec. Donc, dans tous les cas, le fait de faire un calcul sur la base de mon permis de travail post-diplôme est juste sur 8 mois, c'est assez stressant, c'est compromettant. Mais ça dépend une fois encore du domaine. Donc, très clairement, le certificat fait bien partie des diplômes ou si tu veux des parchemins qui donnent accès au permis de travail post-diplôme. Ce n'est pas le mot certificat qui est le problème. Ce qui compte, c'est la durée des études. Le fait que la durée des études soit à temps plein et au-delà de 8 mois, c'est-à-dire supérieur ou égal à 900 heures, tu es automatiquement éligible à un permis de travail post-diplôme. La question ne se pose pas. Donc, et la question de est-ce que je vais pouvoir avoir le temps de m'installer dans un emploi pendant longtemps, ça va dépendre là, cette fois-là, du choix du programme. Je voulais partager ça avec toi et je voulais te dire que c'est important en cas d'hésitation, au lieu de prendre les demi-vérités par-ci par-là et t'induire en erreur. Et Dieu seul sait combien arrivent ici et vraiment sont très loin de la réalité et on fait des calculs tout à fait éloignés, décalés de la réalité. Donc, c'est souvent important de prendre la peine de se faire accompagner via une consultation ou via un accompagnement complet qui vise, y compris à faire des choix de programme, à se projeter sur plus loin. Parce que très souvent, on met de l'énergie à comment faire pour arriver. Mais pourtant, c'est quand on arrive que le plus dur commence parce que personne ne veut venir, ne veut s'éloigner de toute sa famille, de son confort habituel dans lequel il est né, il a grandi pour pouvoir vivre l'enfer. J'espère que la vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like. Au plaisir de te revoir dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!